Moi, je m'appelle Papa Ibrahima Diouf. Je travaille comme consultant et expert dans le domaine du tourisme durable et j'enseigne dans les principales universités du pays, l'université du Thiès, l'université de Ziguinchor, de Gaston-Berger et la toute nouvelle université du Sine Saloum. Aujourd'hui, je suis le représentant au Sénégal d'un grand bureau d'études français FTC, François Tourisme Consultant. Vous me permettez de revenir sur un concept, une définition qui, à mon avis, aujourd'hui, fait l'unanimité. Que peut-on retenir de l'activité écotouristique dans ses principes? Le concept écotouristique exige qu'il y ait à la fois, et j'insiste bien sur le mot à la fois, ou est, la valorisation du patrimoine naturel et la valorisation du patrimoine culturel. J'explique. Si vous amenez des personnes au Sénégal, vous leur faites visiter uniquement des sites naturels. Ces personnes font du tourisme de nature. Exemple, vous amenez des personnes visiter les aires protégées, les parcs et les réserves. Si vous amenez des touristes au Sénégal, ou si vous prenez des Sénégalais, vous leur faites apprécier le patrimoine naturel, le patrimoine culturel matériel et le patrimoine culturel immatériel. La visite des monuments, le fait d'assister à l'organisation du Kankourang et les danses, ils font du tourisme culturel. Si vous voulez faire une activité écotouristique, dans le programme d'activité proposé pendant une semaine, pendant 10 jours, pendant 15 jours, il faudrait qu'il y ait à la fois et des événements naturels à visiter et des événements culturels à apprécier. Donc, je répète, l'activité écotouristique consiste à organiser, à valoriser à la fois lors d'un séjour et des activités liées à la nature et des activités portées juste sur la culture. Mais ce ne sont pas simplement par exemple, deux principes. Je crois qu'aussi l'activité écotouristique attache une importance particulière à la préservation de l'environnement, à la protection, à la préservation de l'environnement. Donc, qui dit écotourisme dit une part importante accordée à la préservation de l'environnement. Il est interdit de polluer les eaux, il faut proscrire les feux, il est interdit de jeter des ordures par terre, etc. Troisième principe qui me paraît fondamental, l'activité écotouristique exige l'implication et la responsabilisation des communautés locales dans le programme d'activité qui est déroulé. Et enfin, deux principes qui me semblent non moins importants. L'activité écotouristique contribue à créer des emplois pour la population locale et l'activité écotouristique doit contribuer à générer des revenus additionnels pour la population locale. Je donne juste un exemple. Si vous avez une dame qui vend ici à Saly des cacahuètes, le fait de mettre en place un programme écotouristique va permettre à cette femme de vendre ses cacahuètes et à la population de Saly et de Mbour, mais aussi aux populations, mais pas seulement aussi aux écotouristes que vous allez faire venir. Voilà à peu près un peu résumé les 5 principes qu'on doit retrouver fondamentalement dans une activité écotouristique. Votre question est pertinente. Je pense qu'aujourd'hui, l'écotourisme occupe une faible part dans les activités touristiques au Sénégal. Je me rappelle une étude que nous avions faite avec la coopération technique belge et la direction des parcs, sur la base d'une enquête, montrait que seuls 5% des touristes qui arrivaient au Sénégal étaient intéressés par l'activité écotouristique. Mais je pense qu'il faut saluer le travail important fait par la direction des parcs et la direction des aires marines protégées, parce qu'il faut le dire, les premières activités écotouristiques au Sénégal ont été initiées dans les parcs et les réserves. Et aujourd'hui, que ce soit le parc du Delta du Saloum, que ce soit le parc du Djoudj, que ce soit même la réserve de Somone, que ce soit la réserve de Palmarin, que ce soit le parc du Delta du Saloum, que ce soit l'aire marine protégée de Bamboum, ou même la réserve odontologique de Kalissaï, les activités écotouristiques y sont organisées. Je pense que ça, c'est une initiative à saluer. Mais
Je pense encore que le Sénégal a beaucoup de parts de marché à gagner dans le domaine de l'activité écotouristique. Mais, par exemple, pour ce faire, moi je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur des produits certifiés et labellisés, comme le cas du Costa Rica. Aujourd'hui, tout le monde le sait, le Costa Rica est le leader mondial en matière d'écotourisme. Au Costa Rica, on travaille sur des programmes certifiés, sur des programmes d'activité labellisés qui fait que la plupart des écotouristes maintenant qui voyagent préfèrent aller au Costa Rica. Évidemment, au Sénégal, il y a un gros effort à faire. Bon, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que ce qui pose problème au Sénégal, c'est l'insalubrité. Je pense que si nous voulons développer davantage d'activités écotouristique au Sénégal, il faudrait mettre l'accent sur la lutte contre l'insalubrité. Et ça, je pense que il faudrait qu'on puisse impliquer davantage, sensibiliser, conscientiser les communautés locales à travers les collectivités territoriales pour maintenir une meilleure salubrité partout au Sénégal. Et c'est vraiment dommage parce que on peut tirer énormément de l'activité écotouristique, mais je pense que là où le bas blesse, je pense que le problème principal, c'est l'insalubrité, et tout le monde sait que l'écotourisme ne rime pas avec insalubrité. Moi, je vous dirais tout de suite oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le tourisme balnéaire, tel qu'il est pratiqué ici au Saly, qu'on appelle, afin qu'il est assimilé au tourisme de masse, je pense que l'avenir du tourisme balnéaire est menacé, à moins que le balnéaire intègre davantage les critères du développement durable à travers le tourisme durable. Je pense que ce qu'on peut reprocher au balnéaire, c'est connu, c'est la surconsommation des plages, c'est le fait, par exemple, de la surcapacité de charge des sites. Trop de personnes en même temps sur un site, c'est le gaspillage d'eau, le gaspillage d'énergie, etc. Je pense qu'il est possible de pouvoir intégrer davantage les critères du développement durable par rapport au balnéaire et par les mêmes ainsi de tourisme durable. Maintenant, au Sénégal, le Sénégal est connu comme étant 4 produits phares. Le tourisme balnéaire, le tourisme d'affaires, la pêche sportive et le tourisme synergétique assimilé à la chasse. Si l'on regarde le nombre d'aires protégées en termes de patrimoine naturel, les parcs, les réserves, les aires marines protégées, les forêts classées, les plans d'eau, si on prend à côté juste le patrimoine culturel matériel et immatériel, je pense que le Sénégal n'a rien à envier par rapport aux leaders mondiaux en matière d'écotourisme, ou bien même en Afrique. Parce qu'ici, ne serait-ce que pour parler du patrimoine culturel, le patrimoine culturel matériel et immatériel, il est riche et diversifié. Je ne vais même pas citer de liste, par exemple, par peur de pouvoir oublier. Simplement, ce que je veux dire, il est quand même important que tout ce patrimoine puisse être valorisé pour par exemple, pour le bénéfice des populations locales et pour, par exemple, un meilleur développement de l'activité écotouristique au Sénégal. Regardez, le balnéaire, on peut le pratiquer que dans quelques zones au Sénégal. Ici à Saly, en Casamance. La pêche sportive, la chasse aussi, par exemple, dans des endroits limités. Alors qu'on sait que partout au Sénégal, par rapport aux potentialités naturelles et culturelles qui existent, il est possible de développer davantage l'activité écotouristique en mettant l'accent sur la préservation de l'environnement et puis surtout en faisant que les communautés locales tirent profit davantage du tourisme. Parce que la grande question qui se pose aujourd'hui en matière de tourisme durable, c'est que est-ce que par exemple les communautés locales au Sénégal tirent réellement profit du tourisme? Je pense que non. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire en termes d'implication, en termes de responsabilisation des populations locales pour mieux développer le tourisme et faire en sorte que ces acteurs qui me paraissent indispensables puissent par exemple profiter davantage du tourisme, ce qui ne paraît pas être le cas. Aujourd'hui, il faut le dire, le tourisme profite davantage à des opérateurs privés. Je pense qu'il faut rééquilibrer la balance. Il y a un travail à faire au niveau des collectivités territoriales, au niveau du ministère du Tourisme, pour que davantage on pense aux retombées économiques du tourisme au niveau des communautés. Maintenant, je pense qu'il y a une question fondamentale. La question fondamentale, c'est
il faudrait faire du tourisme une compétence transférée. Je prends exemple. Aujourd'hui, la France est le leader mondial en matière de tourisme. En France, depuis longtemps, le tourisme est une compétence qui est transférée. Je pense que si l'on veut accroître les moyens financiers des collectivités territoriales au Sénégal, si l'on veut, par exemple, davantage penser aux retombées du tourisme au niveau des communautés locales, je pense que sérieusement et sincèrement, il faudrait faire du tourisme une compétence transférée.